Bayern Munich-Real Madrid. Les compositions probables. Le Real Madrid et le Bayern Munich s'affrontent ce mardi à l'Allianz Arena en demi-finale allée de la Ligue des Champions, 21h01. Après avoir éliminé Arsenal lors du tour précédent, le Bayern retrouve en demi une vieille connaissance, le Real Madrid. Retrouver les deux géants face à face dans cette compétition est une habitude, bien que moins fréquente ces dernières années. Contrairement au quart de finale, les Madrilènes auront cette fois l'avantage de recevoir au match retour. Mais avant cela, il va falloir se battre à Munich lors de la manche aller. Pour cette rencontre, Ancelotti a convoqué l'intégralité de son groupe, y compris le seul joueur suspendu, Carvajal, et l'unique blessé, Alaba. Pour ce qui est de la composition de départ, les options sont nombreuses pour le coach italien. Tchouaméni ou Nacho comme central, Camavinga latéral gauche. Si Mendy n'est pas à 100%, tout est envisageable avec l'Italien qui est si difficile à prédire cette saison. On peut tout de même envisager que Nacho débute sur le banc au profit de Tchouaméni en charnière centrale, aux côtés de Rudiger, Ferland Mendy et Lucas Vazquez. Ce dernier remplacera son compatriote suspendu, Carvajal, sur le côté droit de la défense. Dans les cages, et bien que Courtois fasse partie du groupe convoqué, c'est assurément l'Unin qui sera en charge de garder les cages madrilènes. Si cette assise défensive venait à se confirmer, il resterait peu de place au doute concernant le reste du 11. Camavinga serait titulaire au milieu avec Kroos, Fede Valverde et Bellingham en pointe du losange, avec devant eux les deux Brésiliens Vinicius et Rodrigo Goes. Le Bayern Munich, lui, n'est pas bien loti par les blessures ces dernières semaines et à cette heure, Thomas Tuchel n'est pas encore assuré de pouvoir compter sur les services de plusieurs joueurs importants, comme De Ligt, Lemay et Musiala, pour recevoir le Real Madrid mardi soir. Serge Gnabry et Leroy Sané en revanche, seront bien de la partie. Valverde explique pourquoi il n'a pas voulu tirer les pénaltys face à Manchester City. Le joueur du Real Madrid a parlé auprès de ESPN Uruguay de ses impressions sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir éliminé City. Fede Valverde a joué un rôle clé dans la qualification du Real Madrid pour le dernier carré de la prestigieuse compétition européenne. L'Uruguayen, MVP du match contre les Citizens, a révélé les secrets de la victoire. Après le match nul au Santiago Bernabéu, 3-3, à l'aller, tout restait à faire. Le 4-0 de l'an passé était encore dans les mémoires. Mais le but précoce de Vinicius a changé le plan de jeu d'une équipe dont les tâches défensives furent plus exigeantes que jamais. Match à l'Etihad, je crois que je n'avais jamais terminé un match aussi fatigué de ma vie. J'en parlais avec ma famille, surtout avec ma tête. Ne pas avoir le ballon et défendre près de son but la plupart du temps vous fatigue énormément et vous fait vivre le football d'une manière différente, mais Dieu merci, nous avons pu nous qualifier. Tir au but, j'ai beaucoup souffert lors de la séance de tir au but. Je n'avais encore jamais participé à un tour de qualification aussi important avec une séance de tir au but, mais gagner était très agréable. J'ai décidé de ne pas tirer dans la séance de tir au but parce que j'étais fatigué et parce que je pense que dans ces moments-là, le plus important, c'est la tête. Si vous ne vous sentez pas bien, vous ne serez pas moins bon footballeur pour avoir dit la vérité. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut aussi mettre de côté son orgueil et son ego. Et si je ne suis pas prêt à ce moment-là, laissez un autre coéquipier s'en charger. Le Real Madrid est une équipe étrange. Le joueur de City, Bernardo Silva, décrit au micro de TNT Sport le Real Madrid comme une équipe imprévisible et incontrôlable. Bien que 10 jours maintenant se soient écoulés depuis l'élimination de Manchester City en Ligue des Champions, et que les hommes de Pep Guardiola soient plongés dans la lutte pour le titre de champion, certains Sky Blues n'ont pas oublié le Real Madrid. Dans le cas de Bernardo Silva, qui a manqué l'un des deux pénaltys des Citizens lors de la séance de tir au but, le Portugais était de passage sur TNT Sport pour parler de ce Real Madrid qu'il juge si difficile à manier. C'est étrange, le Real Madrid est une équipe étrange. Parfois, on a l'impression de contrôler le match et, tout d'un coup, sans qu'on s'y attende, ils s'élancent 2 fois en contre et marquent 2 buts parce que leurs joueurs individuels sont si bons. Ils sont tellement rapides et forts en contre que ce n'est pas facile de les contrôler, vraiment pas facile. Si vous attaquez avec trop de joueurs. Lors du match retour, où Manchester City s'est montré supérieur aux Madrilènes, du moins dans le jeu proposé, l'équipe de Carlo Ancelotti a tout de même réussi à ouvrir le score à l'Etihad Stadium. Si vous attaquez avec trop de joueurs, ils lancent leur course en contre, constate Silva. Et si vous n'attaquez pas avec assez de joueurs, ça donne la sensation que vous n'êtes pas assez efficace pour les attaquer correctement. C'est vraiment difficile de prendre ces petites décisions dans le jeu, a ajouté le milieu de terrain espagnol. Alors que la saison dernière, les Citizens avaient réussi à battre le Real Madrid en Ligue des Champions sur le large score de 4-0 au retour à Manchester et à remporter le trophée,
cette année, les rois de la compétition ont une nouvelle fois imposé leur loi. Leverkusen, Xavi Alonso veut un cadre du Real Madrid. Xavi Alonso sur le banc du Bayern. Le Bayer Leverkusen réalise une saison historique, avec le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire, le tout en étant encore invaincu. Une prouesse, dont Xavi Alonso en est le protagoniste principal. L'Espagnol, qui a affirmé son intention de rester sur le banc du Bayern la saison prochaine, prépare déjà l'exercice 2024/2025 pour rééditer cette performance. Pour cela, le club compte se renforcer cet été. El Partidazo de COP indique que Nacho Fernandez est dans les petits papiers du Bayern. Le défenseur central du Real Madrid a indiqué qu'il partirait en fin de saison, et le néo-champion d'Allemagne souhaite profiter de cette aubaine. À 34 ans, l'Espagnol a une armoire à trophées remplie et pourrait apporter son expérience à la jeune équipe du Bayern. Le PSG veut encore prolonger l'un de ses cadres. Vitinha sous les couleurs du PSG. Le mercato du Paris Saint-Germain a légèrement bougé ces derniers jours. D'abord avec le transfert définitif d'Hugo Ekitike vers Francfort, mais aussi avec Warren Zaïre-Emery, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2029. Et le PSG ne s'arrête pas là, puisqu'un autre milieu de terrain est en discussions avancées pour prolonger son contrat. Selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain veut prolonger Vitinha, 24 ans. Le milieu de terrain, devenu un élément indéboulonnable du 11 de Luis Enrique au cours de la saison actuelle, est sous contrat jusqu'en 2027, mais Paris souhaite déjà verrouiller l'ancien joueur de Porto, qui était arrivé pour environ 40 millions d'euros en 2022. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, l'international portugais est très courtisé en Europe. Haaland, la grande nouvelle. Erling Haaland. Absent lors des 2 derniers matchs de Manchester City, Erling Haaland est de nouveau opérationnel et débute sur le banc de touche la rencontre contre Nottingham Forest, ce dimanche en Premier League. Dauphin d'un Arsenal qui a remporté son North London Derby, 2-3, à Tottenham un peu plus tôt ce dimanche après-midi, Manchester City peut compter sur le retour d'Erling Haaland pour sa rencontre dans l'antre de Nottingham Forest, pour le compte de la 35e journée de Premier League. Victoire obligatoire pour les hommes de Pep Guardiola, même s'ils comptent un match de moins que les Gunners, qu'ils joueront contre les Spurs. Le buteur norvégien des Citizens reste sur une absence de 2 matchs contre Chelsea, en FA Cup, et Brighton, en PL, après avoir demandé à sortir avant la prolongation du quart de finale retour de Ligue des Champions perdu contre le Real Madrid, au tir au but, le 17 mars dernier. Son coach catalan ne s'est pas montré très inquiet lors des conférences de presse qu'il a données depuis 2 semaines. Sans Foden, Julián Alvarez poursuit ainsi son intérim à la pointe de l'attaque mancunienne, avec Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et Jack Grealish en soutien. Phil Foden est en effet absent en raison d'une maladie, tout comme Ruben Dias. Erling Haaland fait son retour dans l'équipe de Manchester City pour la 35e journée de Premier League contre Nottingham Forest, après avoir manqué 2 matchs. Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, doit impérativement gagner pour rester dans la course au titre, suivant la victoire d'Arsenal dans le North London Derby. Julián Alvarez remplace temporairement Haaland en attaque, soutenu par des joueurs clés comme Kevin De Bruyne et Jack Grealish, tandis que Phil Foden et Ruben Dias sont absents pour maladie. Barça, l'annonce XXL de Xavi sur l'avenir de De Jong. Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, a fait le point sur l'avenir de Frenkie de Jong. Décevant lors du quart de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain alors qu'il revenait de blessure, Frenkie de Jong a rapidement rechuté puisqu'il s'est blessé contre le Real Madrid et ne rejouera plus d'ici la fin de la saison. Une scène qui pourrait bien être la dernière pour le Néerlandais sous la tunique blaugrana puisque la presse catalane a relancé ces derniers jours l'hypothèse d'une vente, le Bayern Munich étant intéressé par son profil. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Xavi a fait le point des jaunes, un joueur crucial ou pour Xavi. Sans surprise, le coach du Barça n'a pas caché qu'il souhaitait voir son joueur rester, pour moi, De Jong est un joueur clé. Rien n'a changé, il est vraiment crucial pour moi. Il n'a pas eu de chance avec de nombreuses blessures mais son niveau a toujours été excellent, je considère Frenkie comme un joueur crucial a-t-il ainsi expliqué. Reste à savoir si les dirigeants seront ouverts à une vente alors que l'ancien milieu de l'Ajax Amsterdam pourrait permettre une énorme rentrée d'argent pour le club culé. Affaire à suivre. Barça, Ansu Fati veut convaincre Xavi. Ansu Fati. Prêté à Brighton cette saison, Ansu Fati n'a pas véritablement réussi à retrouver de la confiance. Avec 2 buts seulement en 17 matchs, l'Espagnol de 21 ans ne convainc pas, et va retourner à Barcelone l'été prochain, du moins avant un éventuel transfert. Mais un départ n'est pas à l'étude pour le joueur de la Rora, 10 sélections,
qui espère s'imposer au club culé sous les ordres de Xavi, maintenu la saison prochaine. En effet, Ansu Fati est un enfant de la Masia et son départ en Angleterre n'a fait qu'accentuer son attachement à son club de cœur, comme l'indique Sport. Dans sa tête, il espère avoir une deuxième chance sous les ordres de Xavi la saison prochaine, assure le quotidien espagnol. Ansu Fati est convaincu que la pré-saison est un moment charnière, et il est déjà préparé mentalement à cette échéance, même s'il souhaite finir la saison en beauté outre-Manche. Quel choix fera l'ancien milieu de terrain avec son jeune attaquant ?